Much for your patience and welcome to this webinar. Good morning, good afternoon, good evening, whatever the case may be. I am Ayuk Manuel, your moderator for today. I'm a conference interpreter as well, and I am thrilled to be with you here today. So, you are welcome to this webinar, Inspiring Talks. And just so you might ask the question, who is behind this event? So this event is brought to you by Translate Pro. They're a language services firm that really focus on quality, that is combining human expertise, with smart technology. They've done work for several big names like the United Nations, GIZ, the Cameroon Senate, the Gulf Institute, and many others. And they were equally named the best translation agency in Cameroon twice, that is in 2023 and 2025. But what brings us here today is their commitment to women, their commitment to supporting women. March is International Women's Day month, and Translate Pro wants to shine a light on women in the language industry, especially those who are both moms and professionals. And let's be honest, nowadays, most youths do not really have role models, or should I say, they can't easily find someone they can look up to or someone they can truly relate to. And that's why Inspiring Talks is about this. It is out to give a voice to experienced professionals who can inspire the next generation. So, what are we talking about here today? We are talking about moms. We're talking about an interesting topic, and we will talk about the real everyday life of women who juggle headsets and bedtime stories, deadlines, and even doctor's appointments. So, the struggles, the little victories, the tips and tricks, and how to make it work. So, our goal here is simple. We are here of course, we've invited interesting panelists who are going to share their experience with us. So let me just briefly talk about or introduce our panelists. We have wonderful professionals in our midst today, amongst which are Tek Motale, a conference interpreter and consultant based in Canada. We are equally opportunity to have Winnie Ngola, a freelance conference translator and interpreter, also based in Canada. And finally, Simo Mara, a freelance translator and a web content writer from Cameroon. So just before I introduce the first panelist, permit me to just remind us that interpretation services are available. So don't forget, you could just scroll the toolbar and you'll see the globe icon. The globe icon helps you have access to interpretation services, be it into English or into French. So the language is simply, it will be at your discretion. Donc, voilà. Sans plus tarder, je vais introduire la première panéliste, qui est une interprète de conférences et consultante basée au Canada, dont le parcours illustre parfaitement l'excellence et la rigueur dans les métiers de la langue. Interprète accréditée par le gouvernement du Canada pour les paires de langue français-anglais, elle possède une solide expertise dans les domaines juridiques et financiers. Avec un parcours antérieur en droit et en relations internationales, elle n'hésite jamais à souligner l'importance et à convoquer ses connaissances antérieures et acquises dans la pratique de l'interprétation de conférences.
Ayant récemment obtenu une certification en traduction, elle compte étendre son expérience. Elle compte étendre son expérience à la traduction de documents complexes dans les secteurs de la finance et du droit, où elle envisage d'intervenir pour des institutions exigeantes. À travers ses publications sur LinkedIn, cette dame partage régulièrement des extraits de ses travaux et de ses réflexions sur l'évolution de nos professions, contribuant ainsi à la visibilité et à la reconnaissance du métier d'interprète. Femme de défi, consultante avisée, elle incarne cette double compétence technique et humaine qui fait la force des interprètes chevronnés. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame Tecle Motalet. Madame Tecle, vous avez la parole. Donc, pouvez-vous nous en dire plus et partager votre expérience avec nous? Qu'est-ce que ça fait? Comment conjuguez-vous le rôle de maman et d'interprète professionnelle, traductrice interprète professionnelle? À vous la parole. Ok, merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à souhaiter la bienvenue à tout le monde. Bonjour, bon après-midi, bonsoir en fonction de votre position géographique. Bonjour à mes copanélistes qui sont des amis et des femmes que j'admire au quotidien. Merci infiniment à Transla Pro d'avoir organisé cette session et j'espère qu'on aura une session interactive et riche pour tout le monde. Merci aussi pour la présentation qui a été suffisamment bien élaborée. Je ne sais pas ce que j'ajouterais d'autre. Juste dire que j'ai un master en interprétation de conférences obtenu par l'entremise des programmes de traduction et d'interprétation de l'Université panafricaine, abrité par l'École supérieure de traduction et d'interprétation du Cameroun, ASTI. Bon, si certaines personnes jugent que l'interprétation n'est pas suffisante, vous pouvez poser vos questions plus tard et je pourrai renchérir, mais je crois qu'avec ce qui a été dit, c'est déjà assez suffisant. Maintenant, pour répondre à la question de mon expérience en tant qu'interprète de conférences, traductrice et maman, je dirais que c'est un gros morceau et c'est justement la question à 1 million de dollars. Je m'attendais à l'entendre aujourd'hui. Tout passe par la définition d'abord de ses objectifs. Les objectifs à la fois professionnels et les objectifs dans la vie personnelle. Et une fois qu'on a défini ces objectifs, il faut identifier les objectifs non négociables, c'est-à-dire les objectifs non négociables des deux côtés, du côté professionnel et du côté personnel. Et ce qu'il emporte en cas de conflit entre ces objectifs à la fois non négociables et objectifs normaux, qu'est-ce qu'on est prêt à concéder, qu'est-ce qu'on est prêt à ajuster. Ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Une fois qu'on a identifié ces objectifs, il faut faire un travail de planification. La planification, chacun peut la faire à sa manière. Certains peuvent utiliser des calepins papier, d'autres encore peuvent opter pour des calendriers numériques. Moi, j'ai un calendrier numérique, mais mon calendrier numérique est surtout pour mes initiatives ou pour mes activités professionnelles. Certains ont un calendrier aussi pour les activités familiales. Toutefois, je note quand même les événements marquants, ce que je ne voudrais absolument pas manquer avec mon enfant sur ce calendrier professionnel-là. Mais certains ont jusqu'à des calendriers pour la planification des mets de la semaine. Donc, chacun y va vraiment de sa mesure et de ses capacités. Donc, avoir un planificateur, j'ai mon planificateur professionnel dans lequel j'insère certaines initiatives familiales et j'essaye de jongler comme cela entre les deux. Lorsqu'on fait de la planification, il faut s'engager à respecter les engagements qu'on a pris ou les objectifs qu'on s'est soi-même fixés dans la mesure du possible. Par ailleurs, il faut identifier son système de soutien parce que c'est très important de noter que autant on a la volonté de faire tout, autant on a la volonté d'être à 100% efficace, on ne peut pas l'être parce que toute entreprise humaine est faillible et imparfaite. Donc, identifier son système de soutien. Ça peut être des amis, ça peut être des aides, ça peut être la famille. J'ai eu la chance d'être vraiment entourée de ce système de soutien-là, composé de plusieurs personnes que je remercie au passage.
au risque d'en oublier certains, je vais me garder de les nommer, mais je voudrais que ces personnes comprennent l'importance qu'elles ont eue dans ma vie et surtout dans cette nouvelle expérience qui a été la mienne depuis depuis 3 ans exactement. Donc, identifier ce système de soutien-là, c'est très important. Et une fois qu'on a identifié son système de soutien, il est important de s'amuser. Parce que si on perçoit sa vie professionnelle ou sa vie familiale comme un fardeau, on ne s'amuse pas vraiment. On prend une étape à la fois. Aujourd'hui, j'ai réussi à déposer mon enfant à la garderie, j'ai réussi à jouer avec mon enfant. Je le vois comme un fardeau de toutes les façons. J'avais prévu le faire, je l'avais noté. On ne prend pas le temps de savourer ce moment qu'on passe avec ces personnes qui nous sont chères. Pareil sur le plan professionnel. Ah, encore aujourd'hui des réunions, il faut se préparer, il faut se réveiller, préparer ces réunions. C'est une corvée. Encore ce travail de traduction qui va me tenir éveillée toute la nuit. Il faut que je le fasse, c'est une corvée. On ne s'amuse pas pleinement et à certains égards, cela pourrait même avoir des répercussions sur notre productivité. Donc, toujours et toujours s'amuser, c'est devenu mon cheval de bataille du moins depuis 2026. C'est vrai que j'essayais déjà de le mettre en œuvre, mais maintenant je le fais de façon beaucoup plus consciente. Et aussi, j'insiste sur le fait qu'on devrait se donner de la grâce. Parce que comme je l'ai dit, aucune entreprise humaine n'est infaillible, personne ne peut être parfait. On peut se fixer 100 objectifs et à la fin de la journée, ne réussir à atteindre qu'un seul. On devrait célébrer même le fait d'avoir essayé d'atteindre ces objectifs-là. Toujours se donner de la grâce, se dire que voilà, je me suis fixé des objectifs, j'ai pu atteindre certains et pas d'autres. Je célèbre mes succès, je célèbre même mes échecs. J'apprends pour l'avenir, je m'ajuste pour l'avenir. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Je ne sais pas si vous avez dit personnelle ou son rôle de maman. Ça dépend de comment on le voit en fonction de tout le monde. Et je pourrais réagir à nouveau si il y a d'autres éléments de la question qui n'ont pas été abordés. Merci. Merci infiniment pour votre présentation. Et donc, euh, comment gérez-vous les périodes des périodes de forte charge de travail? Comment est-ce que vous arrivez à trouver des solutions malgré la charge de travail qui pèse sur vous? Comment est-ce que vous faites ça? Ok, merci pour la question de suivi. Les périodes fortes de travail en tant que professionnel à son propre compte, on doit d'abord se rendre à l'évidence que ça fait partie de nos vies, les périodes de pic, comme on les appelle, parce que on travaille surtout sur une base ponctuelle. Ce n'est pas tous les jours qu'on a du travail tous les jours. Il y a des périodes creuses. Donc moi, ce que je fais, et ça me ramène à l'idée de s'amuser, c'est que je m'amuse tout simplement. J'ai pris des engagements, je dois les respecter. Je dois préparer mes réunions. Le fait d'être dans une période de pic ne m'empêche pas de préparer mes réunions. Je me prépare autant pour une session de toute la journée que pour une session d'1 heure. Je fais j'utilise le même canevas, j'utilise le même rythme, le même sérieux. Je me prépare. Bien sûr, il peut y avoir des moments où le corps lâche, où le corps n'en peut plus, ou alors on a pris des engagements et il nous est difficile de les respecter parce qu'on a beaucoup trop sous la main. Dans la mesure du possible, si je sais que je ne pourrais pas m'acquitter d'une tâche, je me fais remplacer ou je propose de me faire remplacer. Je propose aussi que je ne peux plus rendre ce service et je demande une mise en disponibilité. Et s'il faut intervenir pour me faire remplacer, je n'hésite pas. Mais pour le reste, ce que j'ai décidé de faire, je le fais. Il se peut aussi qu'en dehors des conflits ou des programmes professionnels concurrents, on a d'autres programmes concurrents, familiaux notamment, ou d'autres exigences. À ce moment, j'identifie quelle est l'urgence. Est-ce qu'il est plus urgent, par exemple, pour moi, d'amener quelqu'un à l'hôpital? Est-ce qu'il est plus urgent pour moi de faire autre chose d'autant urgent? Ou alors est-ce qu'il est plus urgent pour moi de couvrir cette réunion que j'ai acceptée? Et je me décide en conséquence. Mais sinon, de façon générale, quand je suis submergée, je pense à mes périodes creuses parce qu'il y en a toujours en tant que freelance, des périodes où je ne gagnerai pas d'argent. Je prends un verre d'eau ou je prends un verre de thé et je continue.
D'accord, c'est vrai quand même de se concentrer sur ce qui sur ce qui nous nourrit. Donc, j'aimerais savoir quelles sont euh, quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées après être devenue maman? Est-ce que, quel a été, pouvez-vous nous décrire votre parcours? Comment est-ce que ça a été? Ok. Honnêtement, je dirais que je n'ai pas eu de grandes difficultés jusqu'ici. Je précise jusqu'ici parce que c'est tout un parcours. C'est un parcours. On est parent toute une vie. Tout commence à partir de la conception et on devient parent jusqu'à l'âge adulte ou jusqu'à notre mort. On est toujours parent de quelqu'un une fois qu'on a décidé d'avoir des enfants. Donc, je n'exclus pas le fait que je pourrais me retrouver dans une situation un peu plus difficile à l'avenir. Mais jusqu'ici, je dois dire que ça a été sans difficulté majeure. C'est un cycle réparti en plusieurs sous-cycles. Il y a la période de la grossesse qui chez moi a été vraiment, je peux dire, la meilleure. J'ai vécu une grossesse assez simple, assez calme. Ensuite, il y a les 0 6 mois où on est en congé de maternité, où on allait. Il y a les 6 à 12 mois, il y a les 12 à 2 ans. C'est l'épisode auquel je suis rendue et il y en aura d'autres. Il y aura d'autres cycles. Donc, pour tous ces cycles, honnêtement, ça s'est relativement bien passé. J'ai pu compter sur des soutiens. J'ai pu obtenir de l'aide rémunérée, de l'aide volontaire, de l'aide bénévole. Et je l'ai utilisé, je l'ai utilisé pendant cette période. J'ai bénéficié d'un congé de maternité quand j'ai eu mon enfant, congé de maternité de 6 à 7 mois, où j'ai pu me concentrer sur cette tâche d'être mère. J'ai travaillé avec mon enfant dans les bras, j'ai interprété avec mon enfant dans les bras ou sur mes pieds pendant qu'elle était endormie parfois ou pendant que, elle parlait au micro certaines fois. Et c'est la raison pour laquelle, généralement, en tant qu'interprète, qui est ma principale source de revenus, on travaille en pair. Lorsque c'est difficile et qu'on n'en peut plus, on peut passer facilement la main à notre concubin ou concubine si on travaille avec quelqu'un d'assez compréhensible. Donc, j'ai fait ces choses. J'ai travaillé avec mon enfant dans les bras et j'ai pu juste naviguer ces situations-là que je ne considère pas vraiment comme des difficultés, mais plutôt comme des étapes de la vie. Aussi, entre la période de 0 à 6 mois, mon enfant était très attachante. Elle avait besoin de la présence de sa mère à tout moment. En ce moment, j'étais peut-être submergée et je pouvais le considérer comme une difficulté, mais ce n'est plus trop le cas aujourd'hui. Surtout que j'ai pu trouver des moyens de contournement. J'ai utilisé par exemple un porte-bébé à nœud parce qu'il fallait que je me fasse à manger, il fallait que je continue de faire du ménage, sa lessive et autre chose. Désolée, est-ce que c'est possible de couper le micro de la personne qui parle en fond? Je ne sais pas si l'animateur ou l'animatrice de la réunion peut le faire. Ok, merci beaucoup. Alors, comme je le disais, cette période-là où l'enfant est beaucoup attaché à sa mère, et ça dépend aussi des enfants, j'ai pu le percevoir à ce moment-là comme étant une difficulté, mais plus vraiment aujourd'hui, parce que je le vois aujourd'hui plus comme une étape de la vie. Et comme je le disais, j'ai trouvé des moyens de contournement. J'ai par exemple fait du ménage, je me suis fait à manger, j'ai travaillé avec l'enfant dans un porte-bébé à nœud. J'ai sollicité de l'aide pour les fois où je travaillais, où je ne pouvais pas m'occuper de mon enfant. Donc, il y avait des personnes qui se sont occupées d'elle pendant que moi, je travaillais. Et c'est ainsi que j'ai pu traverser cette période. Mais parler de difficultés majeures, jusqu'ici, je n'en ai pas eu. Merci. Wow. Intéressant à vous entendre parler. On aurait l'impression que c'est facile de jumeler la vie de maman et sa vie professionnelle. Mais juste une toute dernière question, si vous me permettez. Alors, vous avez mentionné le fait que vous avez eu à travailler avec votre enfant. Donc, est-ce que vous étiez vraiment dans la cabine avec votre bébé? Et si oui, quelle a été la réaction de votre supérieur? Ah oui, c'est ça. Désolé, sans doute, c'est un élément très important sur lequel
je juge important de revenir parce qu'avec la COVID, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'interprétation de conférences, nous servons de pont entre des équipes qui voudraient se comprendre, qui peut-être ont le même parcours académique ou professionnel, c'est-à-dire sont des experts en la matière sur la thématique qui est discutée, mais sont confrontés à une barrière linguistique et ne peuvent donc pas se comprendre à cause de cette barrière linguistique dont nous intervenons comme étant des ponts linguistique et pas que, parce que pour être un pont linguistique, il faut également connaître la thématique et connaître beaucoup d'autres choses qui rentrent en jeu entre ces groupes communicants-là. Donc, auparavant, notamment avant la COVID-19, notre travail se faisait surtout en présentiel, dans les salles de réunion où nous étions sollicités, soit pour de l'interprétation simultanée avec un équipement approprié et qui relaie les propos d'une partie à l'autre partie dans sa langue de réception en utilisant un équipement approprié pour cela, soit en consécutif où vous êtes dans la même pièce sans aucun dispositif électronique particulier et où vous entendez un énoncé linguistique et vous le transmettez dans une autre langue après avoir entendu et pris quelques notes. Donc avant, ce travail-là se faisait surtout en présentiel dans des salles de réunion, dans des salles de congrès, dans des hôtels qui ont des salles de réunion et autres dispositifs à cet effet. Mais avec la COVID, il est devenu presque impossible de se retrouver dans des espaces clos ou dans des espaces avec une distance de sécurité qui n'était pas respectée. Et donc, grâce à des personnes qui ont été éliminées, illuminé à ce moment-là de nous créer des plateformes de réunion, on a quand même pu se remettre en selle après un certain moment. Et je fais référence à des plateformes de réunion telles que Zoom, Teams, WebEx, Interplify, Interactio, Kudo, et j'en passe. Donc désormais, on peut travailler depuis sa maison, depuis le confort de sa maison ou depuis un autre endroit sans forcément être dans la même pièce que ces groupes qui sont censés communiquer. Donc, ce que j'ai omis de dire, c'est que majoritairement, lorsque j'ai été en maternité, je travaillais depuis la maison, donc en ligne. Et quand je parle d'avoir mon enfant dans les bras, j'étais surtout devant mon ordinateur avec mon casque, comme j'en ai un présentement, ou un micro de table, et avec mon enfant dans les bras. Donc, c'est la nuance que j'ai oublié d'apporter et qui est d'ailleurs très intéressante, surtout avec notre situation pour nous qui avons des familles ou qui avons d'autres responsabilités. C'est venu comme du pain béni parce que désormais, on n'a plus forcément besoin de se rendre quelque part où on doit utiliser ce dispositif d'interprétation pour le faire. Ok, merci infiniment pour votre partage, chers participants. J'espère que vous êtes tous à l'écoute, hein, et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, car après cette présentation, il y aura une session qui est